Innovation d'aujourd'hui, innovation de demain. Le salon Milipol Paris 2015 a accordé, comme chaque année, une large place aux hautes technologies. 4 jours après les attentats meurtriers qui ont frappé la capitale et sa banlieue, la lutte contre le terrorisme était au cœur des préoccupations. L'occasion pour la division sécurité Morpho, filiale du groupe Safran, de présenter, entre autres technologies de pointe, ses tout derniers logiciels de reconnaissance faciale, dont Argus. C'est la version 9 qui est basée sur de la reconnaissance faciale en direct. Donc on a vraiment un flux vidéo continu qui arrive et le système automatiquement en 1 seconde est capable d'analyser chaque visage à l'écran et de le passer à travers la base de données, voir s'il correspond à un des individus recherchés. On dit qu'on arrive à avoir des résultats qui sont d'une fiabilité parfaite avec des bases de données qui peuvent monter à plusieurs milliers, même voire dizaines de milliers de personnes recherchées en parallèle. À la pointe de la technologie aussi, des logiciels de reconnaissance faciale et digitale permettant d'identifier une personne via un système de points invariants. La structure du crâne est passée à la loupe, de même que la position et l'angle des sillons de l'empreinte digitale. Nouveau credo, le traitement et l'analyse de données en temps réel, développé ici par la société américaine Esri, dont une filiale se trouve en France. Exemple avec ce système d'information géographique qui enregistre des événements et les localise. Ça va nous donner la possibilité de savoir ce qui se passe et en même temps de conduire une opération par exemple, ce qu'on va voir en temps réel. Ça nous remonte en temps réel. Donc on peut aller interroger différents phénomènes, cliquer sur la carte, ajouter un nouveau phénomène, calculer ici si c'est un risque d'explosion par exemple. Le système va automatiquement répondre à la question sur combien d'espace, qu'est-ce qui va être touché. Et donc je vais pouvoir décider après de déployer mes forces pour protéger ou prépositionner. Dans un contexte où la sécurité intérieure fait l'objet de nombreuses remises en question, la création de logiciels d'aide à la prise de décision prend tout son sens. Ainsi, le projet européen Safe City a pour objectif la mise au point d'un simulateur de formation au contrôle des foules. Un simulateur d'entraînement pour les officiers des forces de l'ordre pour s'entraîner à des différentes situations dans des environnements urbains. Donc des situations de confrontation avec des forces potentiellement hostiles, des foules, avec différents niveaux d'agressivité. Et donc les officiers de police vont pouvoir s'entraîner à prendre des décisions et voir l'impact de leurs décisions dans des opérations de maintien de l'ordre. Des outils toujours plus sophistiqués et innovants qui toutefois ne seraient rien sans des gendarmes, policiers ou soldats pour les maîtriser. La haute technologie, aussi performante soit-elle, n'est qu'un instrument au service de l'opérationnel. Et donc notre métier et nos technologies n'ont de sens que dans la mesure où elles s'inscrivent dans l'utilisation et dans l'utilité qu'elles ont vis-à-vis des hommes. Rendez-vous en 2017 pour le prochain salon Milipol organisé à Paris, l'an prochain pour celui prévu à Doha au Qatar.